Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Nous sommes le 19 janvier 2024. Bienvenue à tous. Les défis et les enjeux électoraux sont d'une ampleur sans précédent pour le peuple togolais et ce pour les mois à venir, pendant que certaines formations politiques se préparent pour ces échéances électorales. D'autres trouvent qu'il est impérieux dans l'intérêt de la nation d'organiser des élections générales en 2025, à savoir les régionales, les municipales, les législatives et la présidentielle, pour éviter le bradage des ressources nationales acquises au prix de la sueur des contribuables. Et parmi ces formations politiques, on peut citer le Comité d'action pour le renouveau CAR. Cette proposition a été faite via une déclaration en date du 10 janvier dernier. Et pour en parler, je reçois en studio M. Bouaka Komi. Il est le commissaire national chargé de la communication du CAR. M. Bouaka, bonjour. Bonjour Nambert, bonjour aux auditeurs de Nana FM, bonjour à toute la ville de Lomé et tous les citoyens togolais. Alors, les auditeurs de la ville de Lomé et tous les citoyens togolais auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat à partir de 7h35 sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouadi et Stan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, je le disais tantôt que la plupart des formations politiques du Togo se préparent pour les échéances électorales qui sont prévues, si le programme tient toujours, est prévu pour la fin du premier trimestre. Mais vous, au niveau du cas, vous parlez des élections générales en 2025, à savoir les régionales, les municipales, législatives et présidentielles. Est-ce que c'est parce que vous avez de la peine à rassembler les gens que vous faites cette proposition? Non, pas du tout. Je pense que cette question vient souvent de nos détracteurs. On va pas aller par quatre chemins. Il ne s'agit pas d'être prêt ou bien du fait que nous ne soyons pas prêts. Tout parti politique essaie au mieux de s'apprêter pour ne pas être surpris par les actualités politiques. Donc notre intervention n'est pas une question égoïste ou bien une question retournée vers le CAR, mais une question d'intérêt général pour le Togo en fait. Si on voit bien ce qui se projette à l'horizon, c'est que nous avons des élections qui sont prévues cette année et d'autres élections qui sont prévues l'année prochaine. Mais vu qu'il y a déjà des discussions autour du cadre électoral et que les acteurs politiques ne s'entendent pas encore là-dessus, mais est-ce que ce ne serait pas bien ou bien mieux de prendre le temps de bien faire les choses? Et c'est en ce sens-là que nous avons proposé que les élections soient plutôt repoussées en 2025, le temps que nous puissions aplanir le terrain, faire ce qu'il faut pour aller vers des élections apaisées et acceptables par tous. Donc au-delà de ça, il y a l'aspect économique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'organisation des élections coûte énormément pour notre pays. Donc s'il faille organiser des élections cette année, déployer du matériel, déployer de la logistique, déployer de la ressource humaine et répéter la même chose l'année prochaine, alors que, comme je l'ai dit précédemment, nous avons des choses sur lesquelles nous ne nous entendons pas encore. S'il faille répéter ça et créer toujours un climat de tension qui ne permet pas, d'un autre côté, à ce que les citoyens puissent vaquer l'esprit libre à leurs activités quotidiennes et générer de la richesse pour le pays, je pense que c'est, ou bien au niveau du cas, nous pensons que ce serait vraiment dommage de rater cette opportunité-là. Alors, le mandat de l'Assemblée nationale est arrivé à terme depuis l'année dernière. Est-ce que vous avez également considéré ces aspects? Effectivement que nous avons considéré ces aspects. Et d'ailleurs, dans notre déclaration, nous avons parlé des institutions de la République qui sont devenues aujourd'hui obsolètes. Et toutefois, nous avons aussi dit que ce serait bien que le cadre de concertation soit étendu de façon à être plus inclusif. Que le cadre de concertation soit étendu de façon à le rendre plus inclusif pour permettre aux acteurs politiques qui aujourd'hui ne participent par exemple pas au CPC de pouvoir rejoindre
les autres pour discuter en long et en large des questions qui sont pendantes. Et je pense qu'à travers cette initiative ou bien cette approche-là, nous pourrons régler beaucoup de choses. Alors, est-ce que vous allez faire cette proposition parce qu'aujourd'hui vous êtes retourné au cadre permanent de discussion? Est-ce que vous allez également faire cette proposition au niveau du CPC si ce n'est pas encore fait? Bon, d'abord, nous ne l'avons pas fait juste parce que nous sommes retournés au CPC, parce que au cas, la préoccupation principale, c'est le bien-être commun, le bien-être des Togolais. Alors, si vous analysez bien la chaîne de propositions que nous avons faite, il va de l'intérêt général. Parce que s'il ne faut penser qu'à nous, nous serions plutôt dans une démarche de dénigrement plutôt de ce que les autres proposent. Alors que ce que nous proposons, nous ne faisons pas abstraction de notre bon vouloir, nous ne faisons pas référence à quelqu'un d'autre pour dire il a fait ceci, ce n'est pas bon ou autre. Nous ne faisons pas cela. Nous allons à des propositions concrètes, donc de l'intérêt général. Alors, au-delà de cette proposition d'élection générale en 2025, vous avez fait également d'autres propositions. Oui. Vous avez également parlé du découpage électoral. Tout à fait. Alors, qu'en est-il au niveau du CAR? Oui, pour le découpage électoral qui, aujourd'hui, au sein de la communauté politique togolaise, est un débat très animé, au CAR, nous avons proposé 117, que le nombre de députés soit revu à 117. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons 117 communes et nous pensons que si nous faisons en sorte que chaque commune puisse avoir un représentant à l'Assemblée, cela permettrait de réellement porter les préoccupations propres à chacune de ces communes-là vers l'hémicycle et permettre que les législations soient vraiment en phase avec nos réalités, soit vraiment en phase avec les besoins que nous avons dans nos communautés. Voilà. Alors aujourd'hui, vous parlez d'élection générale en 2025, ce qui veut dire que si les municipales se tenaient à partir du premier trimestre de l'année 2024, les régionales plutôt, les législatives, est-ce que le CAR ne va pas participer? Bon, sur cette question, je pense que nous n'en sommes pas encore là. Nous n'en sommes pas encore là. Et s'il faut participer ou pas, il reviendra aux instances de décision du parti de juger de l'opportunité. Alors, est-ce que vous êtes sûr d'être prêt pour les 3 mois à venir si jusqu'à là, il n'y a pas encore une décision déjà arrêtée? Bon, le moment venu, nous aviserons. Sur cette question-là, le moment venu, nous aviserons. Mais ce qu'il est réaliste de dire, c'est que la question la plus pendante, qui est celle du renouvellement de la CENI, n'est toujours pas encore réglée. Et si jusqu'au jour d'aujourd'hui, la question de la CENI n'est pas encore réglée, ce serait, à notre avis, irréaliste de croire à ce délai-là, parce qu'il n'y a pas que la CENI, il y a d'ailleurs même la Cour constitutionnelle. Vous, en tant que journaliste, vous savez que tout récemment, on a un nouveau ministre de la Justice qui était membre de la Cour constitutionnelle. Or, cette même Cour constitutionnelle qui doit, par exemple, valider les candidatures est incomplète. Elle était déjà incomplète. On en retire encore un membre pour en faire un ministre. Elle est toujours incomplète. Donc, pour conduire à bien le processus électoral, il va falloir voir tout ça là, régler la conformité de la composition et de la CENI et de la Cour constitutionnelle, voire même de la HAC, qui doit réglementer la communication au cours du processus électoral. Donc, si tout cela n'est pas encore franchi, nous sommes toujours dans l'expectative, nous observons pour voir ce qu'il en sera. Alors, comment se fait le travail même sur le terrain depuis que le nouveau président est porté à la tête du CAR? Comment ça se passe sur le terrain avec les autres membres, surtout sur l'ensemble du territoire? Je ne parle pas seulement de Lomé, je parle de l'ensemble du territoire national. Vous voulez parler des militants? Si. Ok. Bon, déjà, dès la mise en place du nouveau bureau,
il y a beaucoup d'activités qui ont été menées. D'une part, il y a eu la journée d'action de grâce qui a été organisée à Couvé. Il y a eu des réunions qui ont été animées dans des fédérations à Lomé, et tout récemment même, nous avons eu à faire une tournée nationale dans les 5 régions administratives du Togo. Donc ça a été l'occasion pour le bureau national de rencontrer les militants là-bas, c'est-à-dire les présidents fédéraux, les responsables de zone et consorts, d'échanger avec eux sur les questions de l'heure, de partager de vive voix avec eux la vision du bureau national en place et leur expliquer aussi les enjeux que nous avons en face de nous. Alors, si vous allez à la rencontre de ces populations, qu'est-ce qu'elles vous disent réellement? Bon, vous savez, il y a certaines réalités qui sont générales à tout le Togo, c'est-à-dire les questions de précarité, par exemple. Les questions de précarité parce qu'aujourd'hui, quand on dit à certaines personnes que des citoyens togolais se lèvent le matin, mais n'ont même pas 5 francs en poche, des chefs de famille n'ont pas 5 francs en poche pour voir les besoins primaires de leur famille, il y a des gens qui ne le réalisent pas, mais c'est une réalité. Les pressions que les populations subissent de par les dispositions fiscales et autres sont des réalités que nous avons rencontrées sur toute l'étendue du territoire. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les gouvernants ne permettent pas à nos populations de réellement s'épanouir, de subvenir ne serait-ce qu'à leurs besoins primaires, c'est-à-dire manger au moins, boire de l'eau potable. Il y a des communautés où vous pouvez, bien qu'il y ait les canalisations, par exemple, de la TDE, vous pouvez faire presque une semaine sans voir couler une seule goutte d'eau, ou carrément il faut veiller tard dans la nuit pour récolter quelques litres d'eau. Donc c'est des réalités que nous voyons sur le terrain, que nous avons collectées auprès de nos militants. Alors la situation qui prévaut au sein du parti même, est-ce que ça ne les préoccupe pas? Oh bon, est-ce que ça devrait être une préoccupation en réalité? Parce que, vous savez, ce qui est droit est droit. Ce qui est droit est droit, et nous avons des textes qui régissent l'organisation d'un congrès. Et nous nous sommes appliqués à faire en sorte que ces textes soient respectés. Si des gens aujourd'hui, peut-être par frustration, continuent à colporter certains ragots, je pense que dans l'intérêt de tous, ou bien pour nous faire grandir d'abord humainement, ce serait bien de faire en sorte que lorsqu'on déteste quelqu'un, d'éviter d'inviter les autres à détester cette personne-là. Parce que nous n'aurons pas de raison valable pour leur expliquer pourquoi nous les détestons. Et c'est le sentiment, ou bien c'est ce que nous observons du côté de certains de nos frères. Et quand nous avons eu à expliquer comment le déroulement du congrès, celui qui a été suspendu, celui qui a été réouvert, quand nous avons expliqué le déroulement, quand nous avons expliqué les enjeux qu'il y a eu au cours de ce congrès-là aux militants, nous allons dire qu'ils se sont sentis rassurés par rapport aux rumeurs, aux ragots qui leur sont parvenus. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos 2 numéros, le cas dans votre déclaration du 10 janvier toujours, le cas exhorte le gouvernement à la création des conditions favorables à l'épanouissement personnel et social des citoyens et particulièrement des jeunes à travers l'accès aux emplois décents. Bon, est-ce que cette proposition, c'est seulement dans votre déclaration, vous avez déjà envoyé des messages, des signaux au gouvernement pour lui faire comprendre qu'il faut vraiment qu'il crée des conditions favorables à l'épanouissement comme c'est stipulé dans votre déclaration? Nous avons toujours eu à envoyer des signaux parce que déjà, quand nous demandons que les choses soient faites en sorte que la bonne gouvernance devienne le leitmotiv et des décideurs politiques et des fonctionnaires, c'est en quelque sorte demander la création des bonnes conditions pour l'épanouissement
de la jeunesse, de tous les citoyens togolais. Parce que quand on est dans un pays où quelqu'un à un poste se comporte en petit chef, je ne pense pas que ça puisse permettre à ceux qu'il est censé servir de vraiment exploiter ce service-là de façon optimale. 91 09 71 71, je pense que nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Je vous salue aussi, M. Pélé. Sur la proposition du cas d'aller à une élection générale. En 2025. C'est à la mode actuellement. Parce qu'on sait que, en réalité, en Afrique, dans nos pays francophones, là, les élections présidentielles, c'est pour les occidentaux. Et les élections législatives locales, communales, c'est pour nous-mêmes, la population même. Parce qu'ils s'occupent des élections présidentielles plus que les autres élections. Maintenant, comme ils ont compris que, oui, ça va, que bon, les gens veulent le voir, il faut attaquer les élections législatives fortement pour gagner les élections présidentielles. C'est une bonne chose d'aller aux élections, à une élection générale. Mais la question que je dois vous poser, 5 ans, depuis 2018, on a été à une élection législative. Le lendemain d'une élection, c'est la veille d'une autre élection. Le gouvernement doit savoir que dans 5 ans, il doit préparer une élection. Pourquoi il n'a pas préparé ça? C'est la question que nous devons poser d'abord au gouvernement togolais. Il faut y assurer de nous expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'élection législative. Maintenant, le gouvernement n'arrive pas à organiser, dans 5 ans, n'arrive pas à organiser une élection. Et c'est dans un an qu'il, lui seul, va organiser 3 élections ensemble. Vous ne voyez pas que c'est là où se trouve le paradoxe. Alors, le gouvernement seul ne peut pas organiser une élection générale. Allô? Oui, allô? Maintenant, vous êtes pour la proposition du cas qu'il faut organiser les élections générales en 2025? Il faut organiser ça, c'est parce que le cas va se faire d'abord. Il faut proposer une assise nationale et discuter ensemble pour savoir que la personne seule n'arrive pas à organiser une seule élection. Et vous le laissez organiser 3 élections ensemble. C'est là où se trouve le jeu. Parce que le pouvoir, il faut qu'il explique le pourquoi il n'a pas organisé les élections. Voilà. Qui l'a géré? Il y a quelqu'un dans le pays. Merci. Le cas n'a pas été populaire. Il y a un retour, il est revenu au CPC. Merci. En Catimini, il a proposé 117 communes et le pouvoir l'a contrôlé. Et il propose encore une élection générale dans ce moment. Est-ce que le pouvoir contrôle ça? Merci beaucoup. Appelé 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est commis. C'est commis. Oui, je réitère la première question de M. Télé. Oui. Et je demande aussi qu'est-ce qui explique le report. Parce qu'on peut avoir des inquiétudes pour l'organisation, mais qu'est-ce qui explique le report? Est-ce que ça a été discuté au cadre de concertation? Troisième préoccupation, lorsque vous pensez qu'on peut augmenter le nombre de députés, à 91 déjà, l'opposition ne s'organise pas pour avoir la majorité. Est-ce qu'à 117, l'opposition aura la majorité? Et est-ce que l'augmentation, selon moi, je le trouve contraire à la Constitution sur le fait que tout mandat impératif est nul. Cela suppose qu'un député se trouve à la parole pour discuter valablement d'un problème d'une commune de grand nommé, ou soit de n'importe où. Et là, pourquoi vous ne pensez pas, au même moment que ça fait dépenser l'État, vous pensez augmenter? Puisque lorsqu'on augmente, ce sont les charges. Et qui fait les charges, c'est nous. Ça n'est pas en contradiction avec ce que vous dites, avec la deuxième proposition qui dit qu'il faut cumuler les élections. D'accord. Merci et bonne journée à vous. Commis 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Bonjour,
Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Vous avez manqué pendant 2 jours. Merci beaucoup. Quand j'entrais même en studio, je voyais votre appel. Merci pour cette fidélité, vraiment. Merci beaucoup. Bonjour, mon président du CAR. Bonjour, c'est le chargé de la communication, Papa Sibiti. C'est pas plus lourd que vous. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, Oui, papa. c'est pas encore de la politique. Il faut qu'elle soit unitaire, simpliste. La proposition du CAR, je ne suis pas d'accord. Excusez-moi. Ok. Les élections, c'est une à une. Ce n'est pas parce que vous êtes l'ivresse là. Le Congo a organisé, tel pays a organisé des élections couplées que le Togo va encore se lancer dedans. Dire qu'un État n'a pas d'argent, ce n'est pas vrai. Si l'État s'organise, il aura d'argent pour les élections. Et la tout ce qu'il a placé dans des banques ou dans des institutions, il apporte des. Je ne suis pas mathématicien, il apporte des pourcentages. Où est-ce qu'il laisse ça? Nous, ce que nous voulons, c'est de s'occuper de nous, les fonctionnaires, les non-fonctionnaires. Bon, on fait une élection, une par une, on ne s'en sort pas. Vous voyez les élections de 2020. Jusqu'à présent, elles sont aux assises. Prenons élection présidentielle, élection législative, communale, et puis c'est terminé. On fait le point, c'est fini, on fait le point, on classe. Pendant ce temps-là, de 2024 à 2027, ce but-là, qu'est-ce que vous en faites? C'est avec vos nouvelles structures-là, et de connaissances, de livres, des plans, de non, il faut faire. Non. Une à une. C'est comme ça que vos parents, vous n'étiez pas encore les conquêtes là-bas, là. Monsieur Norbert et le président que j'ai nommé, vous n'étiez pas encore nés. Et c'est simple, ne contribuons pas. Même si un État a toujours d'argent. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Oui, bonjour. Oui, Mas Dadido Gomi, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Alors, Bon, pour moi, oui. l'organisation au niveau car les gens parlent de problème. Moi, je ne voudrais pas m'emmener. C'est une cuisine interne. J'interviens pour la proposition Oui. du cas pour le regroupement des élections en 2025. Pour moi, je l'ai déjà dit, c'est la meilleure façon de régler les problèmes économiques, sociaux du pays. Ça permet en même temps de régler le problème de découpage qui se pose. Parce que le découpage est déséquilibré. En mettant 117 députés, on équilibre à peu près ce découpage. C'est comme ça que moi je vois la chose. Et les gens parlent de 117 députés, que ça va coûter cher par rapport au nombre actuel. Il est 82, je pense. 91. 91. Oui. C'est le chef de l'État qui nous a dit qu'une minorité s'accapare les richesses de ce pays. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas sa réaction. Lui-même, il a créé des commissions contre la corruption et tout ça. Mais on n'a jamais senti son action, ce qui est vraiment dommage, moi, à mon niveau. Donc le problème des 117 députés, pour ce qui concerne leur rémunération, c'est un faux problème. Comme l'a dit mon prédécesseur, l'État a les moyens de faire sa politique au niveau pour payer les députés et autres. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et, s'il vous plaît, Oui. une petite minute. Oui. Et je vais le dire maintenant, à chaque fois que je vais intervenir sur le plan politique, il faudrait que nos politiciens pensent à changer le régime. Il faudrait qu'on quitte le régime présidentiel pour aller dans le régime parlementaire qu'on avait déjà expérimenté en 1991.
C'est pourquoi le régime actuel ne veut pas ramener la constitution de 1992. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Norbert. Monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Gado. Bon, vous pouvez diminuer le salaire des députés, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez 200 députés, d'accord, mais diminuer le salaire du États-Unis. Surtout, vous coupez les élections. Bon, c'est pas mal, mais est-ce que le peuple est prêt? C'est là le problème. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on va prendre le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Ça va. D'accord, allez-y, on vous écoute. Je salue l'invité. Bonjour, monsieur Kokou. Super, monsieur Norbert. Oui. Beaucoup de personnes m'ont demandé, donc dit, en particulier Papa Philippe, il a dit que l'État a de l'argent. Le problème du Togo, ce n'est pas le total des élections, ce n'est pas l'augmentation des nombres de députés. Je vais prendre l'exemple. Dans ce pays, on fait batailler pour les cartes électeurs avec photo. On les arrive. On fait batailler pour le bulletin unique à la Jaoui. On a demandé les élections locales, on les arrive. Avant que les élections locales n'aient eu lieu, l'émission là, c'était votre prédécesseur Antoine. Oui, mon chef Antoine Afan. C'est ça qui me disait. Il avait intervenu, je l'ai dit, le jour où le pouvoir sera prêt, et tout ce qu'il a déjà tout préparé pour gagner les locales, il va l'organiser. Tout ça a été fait. Donc, je vais demander à notre invité. Concernant cette proposition qu'ils sont en train de faire, pourquoi l'État a accepté sur ça d'un seul coup, et puis lorsqu'il avait proposé qu'on considère le mandat de M. Faure comme le mandat déjà, le mandat effectif. Oui, vous voulez parler du dialogue Togo Télécom. Pour les élections présidentielles, on avait demandé, l'État avait fait une proposition. Tout à fait. Qui disait qu'il faut qu'on considère le mandat du Faure, oui. Que c'est le premier mandat, et que le second, ça, c'est qu'il va passer. Oui. Le pouvoir n'avait pas accepté cette proposition en ce cas-là. Mais ils n'ont pas jugé bon d'expliquer à la population que le pouvoir n'a pas accepté cette proposition. C'est leurs amis de l'opposition qu'ils ont mis dans la population pour dire que c'est eux qui ont refusé. Or, le pouvoir même n'avait pas accepté. Mais cette fois, c'est le pouvoir qui est le premier à accepter sur leur proposition. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on aura un cas qui sera à l'Assemblée comme un UFC que nous avons aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup à M. Kokou. Je pense que nous n'avons plus d'auditeurs. Alors, vous voulez commencer avec je pense qu'on va commencer avec la dernière intervention. Oui. Bon, d'abord un petit rappel, c'est ce dont il vient de parler, c'était des discussions qui ont eu lieu à Togo Télécom sous la houlette de Monseigneur Bariga concernant la réforme institutionnelle, particulièrement la Constitution. Pour rappel, pour tous les Togolais, en fait, le pouvoir avait accédé à toutes les revendications de l'opposition concernant les réformes constitutionnelles, y compris la fameuse portion de phrase « en aucun cas ». Le point d'achoppement, à l'époque, c'était que certains de nos amis de l'opposition ont insisté que le président Faure Essaosim Gnassingbé ne soit plus candidat, même plus candidat. Et c'est là que les discussions ont capoté, pour rappel de mémoire à nous tous. Alors, donc, dire que le cas s'est tué sur quoi ou quoi, ce serait une mauvaise compréhension de la chose. D'autre part, ils disent que cette proposition que nous avons faite, bon, il n'a pas précisé laquelle, je ne sais pas si c'est par rapport au nombre de députés. Il dit que le problème du Togo, ce n'est pas qu'il faut les élections générales où il faut augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Voilà. Bon, je ne sais pas si le pouvoir en place a fait une sortie publique pour dire qu'ils adhèrent à notre proposition. Je ne suis pas encore au courant de cela.
Seulement que, au sortir de notre dernière participation au cadre permanent de concertation, CPC, nous avons fait une conférence de presse pour dire qu'au regard des discussions que nous avions eues, notre proposition a reçu un accueil favorable de la majorité des participants. Alors là, au regard de toutes les propositions que nous faisons, un bon analyste pourrait comprendre que nous ne sommes pas un parti qui reste ou bien qui suit et reste muet. Nous faisons toujours des propositions, nous sommes dynamiques et nous ne pourrons pas aller à l'Assemblée et regarder les choses se faire sans rien dire. Bon, ça c'est la réponse à notre dernier ami. Alors, M. Garouki vous demande aujourd'hui si vous voulez même 200 députés, lui il est pour, mais il suffit juste de diminuer un peu le salaire. Maintenant, par rapport à la proposition d'élection générale de 2025, il vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes demandé si le peuple est prêt pour ces élections générales? Bon, est-ce que le peuple est déjà prêt pour, par exemple, dans les années 90, lorsqu'il a fallu, au sortir de la conférence nationale souveraine, faire le référendum, est-ce que le peuple était déjà prêt? C'est une question que je nous pose à tous. Donc, il nous revient à tous qui avons compris le bien fondé de la chose de faire la sensibilisation autour de nous, de faire comprendre autour de nous la nécessité d'aller vers là. Parce que même lorsque il y a eu les discussions pour l'acquisition du bulletin unique, c'est pas tous qui avaient compris le bien fondé de la chose, mais aujourd'hui on l'a adopté. Donc voilà. Donc il nous revient de parler de cela autour de nous. Alors pour Massa Davido Gomi, il pense que c'est surtout par rapport aux 117 députés, il pense que c'est la meilleure façon de régler le problème de découpage électoral. Ben, tout à fait, on a déjà eu à l'expliquer. Mais là, quand il parle de changer de régime, parce que quand il faisait la proposition, vous étiez d'accord, quand il parle de changer de régime, quitter le régime présidentiel pour le régime parlementaire. Bon, est-ce que j'étais d'accord? Non, j'ai juste peut-être acquiescé pour prendre bonne note de ce qu'il est en train de dire. Et tout cela, il revient aux acteurs politiques et voire même des acteurs sociaux, peut-être au cours d'une assise, de voir ce qui est mieux pour notre pays, parce que chaque communauté a ses réalités. Et je crois qu'il n'y a que dans ce genre de cadre que nous pourrons voir quelle est la situation la meilleure pour nous, parce que il a même fait référence au gouvernement sorti de la conférence nationale souveraine sous Maître Kofigo. Vous voyez, en fait, les institutions ne sont fortes que par la qualité des individus qui les animent. Et même sous un régime présidentiel, si nous avons des valeurs morales et éthiques dans ce que nous faisons, beaucoup ou bien la population va se sentir bien dans ce qui se fait. C'est parce qu'il y a un minimum d'éthique qui manque dans la gouvernance de la chose publique que nous nous plaignons tout le temps. Donc, quel que soit le régime, s'il n'y a pas l'éthique là, bon, on va toujours se plaindre. Alors, Papa Sibiti qui pense aujourd'hui que, en se basant sur le contentieux électoral de 2020, oui, il dit qu'il serait mieux d'organiser les élections une à une, parce que quand on organise chaque fois les élections, le contentieux qui s'ensuit, donc quand on va organiser les élections, l'élection générale, le contentieux sera encore plus grand. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce qu'il a dit. Bon, vous voyez, dans son intervention, il a aussi dit que nous sommes jeunes, mais il nous suit toujours. Je crois qu'il se souvient à l'époque où, pour aller aux élections, il fallait avoir plusieurs coupons des différents candidats en main avant d'aller dans l'isoloir et choisir et voter. Et quand on a viré au bulletin unique, est-ce que les gens ne se sont pas demandé si, lorsqu'on vire au bulletin unique, ce ne sera pas facile de frauder, ce ne sera plus facile de frauder? Les gens se sont toujours posé des questions. Et donc, la réalité est qu'à chaque innovation ou bien à chaque avancée qui crée un petit changement, il y a toujours doute, il y a toujours suspicion. Mais l'essentiel est que, avant d'en arriver là, comme un intervenant l'a dit, avant d'en arriver là, il faudrait que la classe politique
s'asseyent, se parlent et qu'elles aplanissent les choses, s'entendent sur un minimum avant d'aller aux élections. Alors, quand vous dites que ça va nous permettre de régler un certain nombre de problèmes, problèmes économiques, ils pensent qu'aujourd'hui, l'État a les moyens, mais tout est question d'organisation. Ça, c'est toujours pas passivité. Oui, l'État a les moyens et l'État n'a pas les moyens. Pourquoi je dis cela? L'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Monsieur Fona Nyasingbe ne va pas signer des chèques sur son compte personnel pour gérer les affaires de l'État. Donc, les petites choses, les petites activités que nous faisons sont taxées. Le carburant que nous payons, tout ce que nous payons au marché est taxé. Et c'est ces taxes-là qui nous permettent de faire vivre l'État. Alors, et nous ne devons pas oublier aussi qu'aujourd'hui, le Togo est à un niveau d'endettement énorme. Le niveau d'endettement du Togo est énorme. Ce qui fait que nous sommes en train de créer une situation dangereuse pour les générations à venir. Il nous souvient, nos parents le disent, nos papas et mamans le disent, que à une certaine époque, quand vous alliez dans les infrastructures sanitaires, vous étiez très bien accueillis, on s'occupe bien de vous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Pourquoi est-ce que cela est arrivé ainsi? Les institutions internationales de financement telles que le FMI et la Banque mondiale, à un moment de la vie de nos pays, ont dit que nous avons un niveau d'endettement élevé et nous ont imposé les programmes d'ajustement structurel. Ce qui a fait que nous avons fait des contractions sur des domaines vitaux pour le commun des citoyens. Et donc, si nous ne faisons pas attention en disant que l'État a toujours les moyens et que nous allons toujours nous endetter, nous allons créer la même situation qui sera aujourd'hui difficile pour nous, mais pire demain pour nos enfants. Alors, M. Komiki vous demande, est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi il y a eu report d'élections au CPC, bien sûr. Bien sûr, sa question est bienvenue parce que nous aussi nous posons la même question. D'autant plus que le gouvernement n'est pas en mesure aujourd'hui de nous dire que voilà, pour telle ou telle autre contrainte, les élections n'ont pas pu être organisées dans les délais constitutionnellement prévus. Donc, nous ne sommes pas en mesure, nous aussi, d'expliquer cela. Donc, vous n'avez pas posé la question au cadre la question est toujours posée. La question est toujours posée, mais nous n'avons pas de réponse à cette question-là. Pélé qui pense qu'aujourd'hui, il faut une assise nationale. Oui. Bon, je pense que son intervention rejoint un des aspects que nous avions évoqués à travers la demande d'ouverture du cadre de concertation. Nous avons demandé que le cadre de concertation soit plus inclusif. Donc, nos idées se rejoignent à ce point-là. Alors, M. Komi toujours qui pense aujourd'hui que augmenter les députés à 117, c'est contraire à la Constitution. Je ne sais pas sur quel aspect ou bien sur quel article de la Constitution il s'appuie pour le dire, mais je ne crois pas que ça soit contraire à la Constitution. C'est ma réponse. Et en fait, le fait de décider de la chose relève de la compétence de l'Assemblée. Et là, nous sommes dans une situation où, d'une manière ou d'une autre, des accords ou bien des conventions politiques vont imprimer l'allure que doit prendre aujourd'hui le cadre électoral. Et donc, je ne sais pas, je ne vois pas en quoi cette proposition enfreint un article de notre Constitution. Alors, par rapport à la question de M. Garou qui vous demande est-ce qu'aujourd'hui le peuple est prêt? Alors, vous vous êtes demandé si en 92 le peuple était prêt également. Maintenant, est-ce que vous allez organiser des campagnes de sensibilisation, d'information à l'endroit de ce peuple pour leur expliquer le pourquoi vous avez proposé qu'il y ait élection générale en 2025? Tout à fait, et c'est la meilleure posture que nous devrions avoir actuellement. Je pense même que cette émission est une opportunité pour nous de ventiler, de faire comprendre pourquoi nous faisons de telles propositions. Voilà. Alors maintenant, quelle sera la suite de vos activités?
dans un premier temps, nous allons continuer. Nous avons déjà commencé à faire comprendre la chose à nos collègues de l'opposition, aux citoyens togolais, et nous allons aussi toujours susciter le gouvernement, nous allons toujours le motiver à permettre que la classe politique entière s'asseye pour discuter des problèmes du pays. Parce que à un moment, trop d'immissions politiciennes dans la vie entière des citoyens ne permet pas un réel épanouissement. Nous disons merci à Bouaka Komi, commissaire général national chargé à la commission, au parti politique et comité d'action pour le renouveau CAR. Merci également vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en monde par Stade Deco. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes. Merci.